Salut! Hello! Est-ce qu'on est en live? She's just a girl and she's on fire. Pourquoi je me sauve? Hotter than a Aucune idée. fantasy. Oh, Long like excusez. a highway. She's living in a world and it's on fire. Ah, ça va? Feeling the catastrophe. Comment ça va en ce But you know she vendredi can après-midi? fly away. Oh, she got both feet on the Je chanterai pas de même ground tout le long. and T'inquiète she's pas. burning it down. Oh, she got T'as pas, là. C'est mon bout. C'est mon bout. and she's not backing down. This girl is on fire. This girl is on fire. She's walking on fire. Je vous invite à partager après mon show en ce vendredi après-midi. J'espère que vous passez Looks like belle a girl, journée. but she's a Aujourd'hui, je vais flame. continuer So bright she can burn your d'utiliser à la eyes. vie, jusqu'à ce que mort s'en suive. Bien qu'on est You can quasiment try, rendu but là. you never Et forget je vais faire un maquillage un petit peu plus créatif aujourd'hui avec She's on top of the world. ce qui s'en vient. Et là, on a une date et on a un heure. Demain, 18 h. We got our Samedi, feet on the 18 h, ground. heure du And Québec. we're burning it down. Je vais commencer par préparer Got ma her tête. head in the Je suis place clouds. les oreilles, And là. we're not coming Parce que je veux l'entendre. down. This girl is on fire. This girl is on fire. She's walking on fire. Là, m'entendez-vous pour le fond? Est-ce que mon micro marche? À taper. Ah, à taper. Hi, ça devait être fort. Je pense que j'avais pas. Je pense que j'avais pas activé mon micro aussi. Ça devait être fort dans vos oreilles. Oh! I'm so sorry. Hi, à taper, à taper, à taper. C'était ça, hein? La musique est forte que mes paroles, oui. Ça, c'était prévu, là. Sauf que, à taper, à taper, à taper, à taper. 5 sur micro. Micro USB. Oh. Oui. Attends un peu. 1, 2. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez mieux? Ça... Vous me direz si vous m'entendez bien. C'est correct, là? J'espère que c'est correct. Bon, je vais commencer avec mon tonique artiste qui est tonifiant, hein, qui va aider justement à retendre la peau, tonifier la peau, resserrer les pores de peau. Dites-moi donc ça, là, c'est-tu correct? Est-ce que le son est meilleur? Là, j'ai mon micro, j'ai tout, là. Ça se devrait être impeccable. Là, ce que je fais, c'est que je le mets directement sur ma petite lingette parce que je me suis lavé le visage ce matin, quand même assez tôt. Donc, avant de me maquiller, je vais quand même prendre soin de bien comme repasser un tonique pour aller enlever les petites peaux mortes, les petites sécrétions, etc. là, que ma peau... là, c'est OK, beaucoup mieux. Bon, parfait! C'est bon pour le son, yes! Génial! J'ai mon nouveau micro, j'ai tout. Il ne devrait pas avoir de barre, il devrait avoir une belle luminosité, une belle qualité d'éclairage. Le son est nickel, parfait. Et il ne devrait pas avoir de petites barres comme la dernière fois. Donc, je prépare ma peau à un maquillage flamboyant. Rien de moins. Un maquillage flamboyant. Alors là, j'ai mis mon tonique et je vais mettre ma crème jojoba. Ma crème protectrice artiste. Et puis, c'est notre nouvelle Camille qui est avec nous. Donc, Camille numéro 2. Camille avec un Y, qu'on l'appelle. Donc, Camille qui est avec nous, qui va répondre. Pas de barre. Bon, écoute, je pense que tout est parfait. Tout
tout est parfait. Hello! Dites-moi donc qu'est-ce que vous faites en ce vendredi? Et est-ce que... Attends un peu, je pense que c'est la vraie toune, ça. Mettons qu'on y va vers quelque chose de plus sûr. Être sûr qu'on se fasse pas... arrêter, hein? Tiens. Comme ça. Je vais mettre aussi mon contour des yeux. Petit contour des yeux artiste. Pas artiste, excuse-moi. Ah, ben je pourrais mettre l'artiste. Oh, c'est vrai, je l'ai reçu. Contour des yeux artiste, c'est-tu... Non, ça, c'est pas lui. On a le sérum raffermissant et on a le sérum visage et yeux de artiste. Qui est vraiment génial pour aller repulper. Bon, je l'ai ici. Donc, le sérum visage et yeux qui est génial pour aller repulper les petits traits des ridules au contour des yeux. Donc, c'est complètement clair comme gel. C'est vraiment un gel repulpant que j'applique vraiment aux endroits où la peau est plus fripée. Vraiment au niveau de l'os oculaire. Puis, tu peux l'appliquer aussi au pourtour des lèvres. Puis, si j'avais... j'y ai pas pensé avant, là, mais j'aurais pu aussi l'appliquer vraiment aux zones ici, là, au niveau de mes sillons. Mais avant ma crème. Moi, plus je me lave la peau et plus j'ai des boutons, je comprends pas. Alex, ça dépend, ça fait combien de temps que tu te laves la peau régulièrement et avec quoi tu te la laves. Donc ça, ça va faire une grosse différence au niveau du diagnostic, pourquoi tu fais plus de boutons. Donc, si tu avais jamais... si tu avais... Ah, ben merci Luna, ça c'est dans la boutique, hein? Dans la boutique, c'est les écharpes. Donc, tu peux mettre l'écharpe comme ça. Tu peux la mettre en ceinture. Tu peux la mettre aussi en bandeau comme ça, qui c'est super beau. Comme ça. Puis là, tu pourrais avoir les cheveux lousses. Tu pourrais... tu sais... Hein, là, j'aurais les cheveux lousses en temps normal, là. Mais tu peux faire plein de choses avec ces écharpes-là. Salut Stéphanie! Je te regarde de mon canapé, nous préparons l'apéro. C'est vrai Stéphanie, à cette heure-là, vous autres, il est un petit... Bon, je me suis défaite un peu. Bon. Marie qui dit fin de journée à cause du couvre-feu à 18h. Ben oui, c'est vrai, hein, vous avez encore le couvre-feu à 18h. Mon Dieu, ça finit pas cette histoire-là? Si, ça finit pas! Ça finit pas! Oui, Pascaline, si vous avez des questions précises, vous pouvez nous écrire directement sur la page de l'ABC du maquillage. On est là en live 7 jours sur 7, de 9 à 9. Évidemment qu'il y a des petites pauses repas, genre de 5 à 6, de 5 à 7, je pense. Les filles vont souper, mais sinon de 9 à 9 à tous les jours, même de 8 le matin. Quasiment, là, les filles sont là et elles sont là pour vous répondre, elles sont là pour vous conseiller les meilleurs produits, les couleurs, etc. Fait que vous gênez pas. Je vais mettre ma base pêche de Make-up Forever. Si on est tanné, mettons. Alors, là, ce que je vais faire, là, je vais faire attention encore, je vais prendre une autre palette que vous connaissez. Pour être sûr que vous ne voyez pas le cover. Et je vais juste aller... Là, j'avais pris le rose la dernière fois, ça se peut-tu? Donc, c'est hier. Donc, c'est la base de Make-up Forever Pêche que j'applique pour aller donner un petit coup d'éclat. Donner de la lumière tout en transparence. Quelle couleur on fait aujourd'hui, Roxy? Je vous tease encore. Puis je vous tease. Mais là, c'est la dernière fois parce que la prochaine fois qu'on va se voir en live, ce sera la vraie fois. Regarde, tu vois comment ça fait un bel effet lumineux. Et si vous avez des petites taches brunes ou des cernes brunes, ça va aller illuminer et neutraliser. En transparence, par exemple. Si vous voulez quelque chose de plus couvrant, vous êtes mieux d'y aller avec les bases artistes. Les bases à teint artiste sont plus couvrantes, tandis que les bases de Make-up Forever sont vraiment translucides. Même quand on est un teint froid, Lily, écoute, il faut pas ça. Il y a une façon de porter toutes les couleurs. Donc, moi, je suis une harmonie naturelle froide, mais je vais quand même mettre des couleurs chaudes, surtout quand c'est tendance.
cette année, depuis les dernières années, les couleurs chaudes sont très tendance et il y a une façon de bien les porter, même si on est une harmonie froide. Entre autres, de couper les couleurs chaudes avec du noir, de couper également les couleurs chaudes avec des couleurs plus punchées, comme qu'est-ce que je vais mettre sur mes lèvres, ça va faire toute qu'une différence. Donc, j'y vais avec mon fond de teint artiste. Donc, j'ai pas besoin d'en appliquer trop, hein? Je vais en appliquer, là, un peu. OK, voilà. Donc, j'en applique un petit peu, toujours avec mon... Ah, c'est vrai! Oh mon Dieu, attends un peu. Non, je vais prendre d'autres... Ah, les filles, dites-moi donc, est-ce que vous avez eu le temps de mettre les nouveaux pinceaux sur la boutique? Parce que c'est exceptionnel, je suis en train de virer folle. On a reçu tous les pinceaux. Tous les pinceaux Make-up Forever. Il y en a. Il y en a. Il y en a. Tiens, regarde. Regarde. Le rêve. Le rêve. OK? C'est le rêve. Rien de moins. Donc, je vais les mettre ici. Oh my God! Attends un peu. Ça, c'est un... je vais peut-être prendre lui. Le gros boule. Un gros boule. Le pinceau 152 qui est super le fun. Beaucoup d'artistes maquilleuses l'aiment. Pour le teint, tu as aussi le pinceau 156. Tu as lui qui, à un moment donné, je vais peut-être t'expliquer. Bonjour Nicole! Allô Claudie! T'as hâte à ton abonnement, Belle, pour moi. J'espère. Garde lui. Garde. T'as même pas besoin de t'acheter un animal de compagnie. T'achètes ça, puis tu flattes ça à tous les soirs. Tiens. Puis tu le flattes, puis... c'est aussi puissant que de la zoothérapie, je te le dis. On a ça ici. Hey, on en a. Fait que je vais vous les faire découvrir au fur et à mesure des prochaines semaines. Regarde, il y en a. Ça, c'est tous des nouveaux, là. En plus de ceux qu'on avait, ce sont tous des nouveaux. Tu sais, vous savez que les pinceaux chez Make-up Forever, pour vrai, il n'y a pas de pinceau plus de qualité à travers le monde que les pinceaux Make-up Forever. Je te donne un défi de trouver. Ça n'existe pas. Là, je ne sais pas lequel prendre pour faire mon teint. Puis regarde, on a également toute la collection de pinceaux Kabuki qui sont toutes des mini petits animaux de compagnie. Check! C'est tous des pinceaux comme ça que tu peux, qui sont beaucoup plus petits, justement, quand tu veux... Non, je pourrais prendre ça aussi. Ou lui. Tiens, mettons que je prends lui. Je vais prendre le pinceau 112. Regarde, c'est beau. Pinceau 112 pour appliquer mon fond de teint. Donc, c'est super le fun à apporter quand on veut quelque chose de plus compact. Hey, c'est génial. Puis vous savez, les pinceaux de Make-up Forever, ce qui est génial, c'est que ce sont des pinceaux synthétiques. Et c'est ce qu'on veut, en fait, parce que on ne veut évidemment pas du tout encourager la cruauté animale. On veut garder les pinceaux le moins possible avec des poils animaux, OK? Donc... ouais, c'est ça. Donc, on utilise les pinceaux de Make-up Forever ont vraiment été conçus pour que ça ne soit pas fait avec des poils d'animal, mais que la texture du poil se rapproche le plus des caractéristiques qu'on recherche d'un poil. Ah non, regarde, c'est fou, là, c'est le fun. Je me ferais ça toute la journée. Bon. Fait que j'ai pris le 112 justement de Make-up Forever pour appliquer mon fond de teint. Ensuite de ça, je vais mettre mon anti-cerne. Donc pour mettre mon anti-cerne, bien évidemment, je vais aller fouiller dans mes autres nouveaux pinceaux. Je vais mettre l'anti-cerne numéro 30 de Make-up Forever. Non, c'est pas moi, Roxy, qui a créé Make-up Forever. J'ai rencontré la fondatrice. En fait, la fondatrice, c'est une Française. Et puis, elle a créé Make-up Forever
à mon année de naissance, en 1984, imagine-toi donc. Mais c'est une femme que j'admire énormément. Et puis, je trouve qu'on se ressemble dans notre parcours entrepreneurial, en tout cas. Tiens. Comme ça. Avec ton anti-cerne, il n'existe plus le pinceau. Le numéro, c'est-tu de artiste, tu veux dire? Je vais regarder qu'est-ce qu'on peut avoir. Ah, regarde, j'ai quasiment le goût de prendre lui aussi, l'autre kabuki. Bon, finalement, je pense que je vais triper ces kabuki pas mal plus que je pensais. Ah, ouais, je vais l'essayer. Ça, c'est le 110. Regarde. Le 110 de Makeup Forever, qui est un pinceau vraiment plus pointu, donc qui peut être utilisé autant pour mettre le fond de teint que pour aller estomper dans le coin interne, vu qu'il est plus pointu. Mais il va super bien pour aller aussi estomper les autres parties du visage. Le numéro du gros pinceau que j'ai montré, le gros, là, l'animal de compagnie qu'on pourrait appeler quasiment Billy numéro 2, là, My Billy Boy, 130. C'est gros, là. Ça, c'est parfait pour mettre la poudre. Hello! Comment savoir si on a un teint chaud ou froid? En fait, ça va dépendre de ta peau. Est-ce qu'elle est plutôt rosée ou si elle est plutôt dorée? Si ta peau est plutôt rosée, c'est que tu as un teint plus froid, comme le mien. Si ta peau est plus dorée, c'est que tu as un teint plus chaud. Mais la couleur de ta peau ne détermine pas ton harmonie naturelle. Parce qu'il y a 3 facteurs qui déterminent ton harmonie naturelle dominante, c'est-à-dire la couleur de ta peau, de tes yeux et de tes cheveux, quand même. Celles qui sont dans Belle pour moi, hein, vous avez dans le Belle pour moi annuel, je vous enseigne vraiment comment découvrir ton harmonie naturelle et comment choisir justement les couleurs qui conviennent le mieux à ton harmonie naturelle. Ouais, le gros pinceau, je pense que tu as raison, Frédéric, on va le renommer Billy. Bon, là, ce que je vais faire, ma poudre translucide, je sais même plus si on en a encore, justement, je vais utiliser Billy pour mettre ma grosse poudre translucide. Donc, utilisons Billy. Tiens. Hey, c'est un confort, là, t'as pas idée. C'est un confort total. C'est doux. Maintenant, ensuite, je vais utiliser aussi pour les joues. Pour les joues, je vais utiliser le nouveau pinceau, le 152, qui est un pinceau à joues vraiment cute, vraiment le fun, avec la nouveauté que vous allez découvrir demain 18h. Demain 18h et... En passant, on se rappelle que ce que je me mets sur les joues présentement, ce n'est pas un fard à joues. Il neige dans les Laurentides. Ah oui, il neige pas encore ici. Le temps est gris. Donc, je peux vraiment me permettre d'en mettre de façon un peu plus large dû à la nature du produit. Je sais pas si ça te permet de voir un peu plus clair, mais en tout cas. Je vais, là, j'étais avec, tu vois, j'étais avec ma Valencia, la belle palette Valencia, ici, juste pour voir dans le miroir ce que je fais, et également pour aller tracer mes sourcils. Alors, je vais juste aller brosser légèrement mes sourcils. Et je vais prendre... Évidemment, je vais aller tester un des nouveaux pinceaux. Oh mon Dieu, regarde-moi ça, ce pinceau-là! Le pinceau 212, regarde. Un pinceau. T'as peu. J'essaie de faire le focus. Bon, en tout cas. Pinceau 212 qui est extraordinaire. Ensuite de ça, je vais prendre... Je me cherche un petit pinceau pour faire mes sourcils.
un peu. Je vais regarder ce que j'ai. J'en ai. On en a commandé... il y en a 60 en tout, pinceaux Make-up Forever, tu sais. Donc, on a commandé tout ce qu'on n'avait pas. Ah, on a le petit Précision ici. Tu vois, un pinceau biseauté, mais plus petit que celui qui est justement... regarde. Donc, je vais prendre juste un brun dans la palette Valencia, juste pour aller... il reste 2 poudres translucides en stock. Oh my god! Chicanez-vous pas, là. Ça va être minuit pour la France, ouais, hein? Ça serait 23h ou minuit? 6 à 7, 7 à 8, 8 à 9, 9 à 10, 10 à 11, 11 à minuit. Bon. Écoute, moi, je vais être en live demain, 18h. Parce que il faut qu'il fasse un peu noir. Mais... qu'est-ce que t'en penses si on décide de mettre la nouveauté en stock dès 17h? C'est-à-dire à 5h le soir, même si je suis pas en live tout de suite, on met la nouveauté en stock à 17h. Comme ça, au moins, il est 11h le soir en Europe. C'est moins pire. T'en penses? Tu sais? Fait que c'est ça. Il y a juste vous autres qui le savez, là. OK? On ne dit pas à personne d'autre. Je sais pas, on est comment sur le live? On est presque 700. C'est entre nous deux. C'est entre moi pis toi. Entre nous deux, là, on va la mettre disponible à 5h. Mais pour les autres, ils vont le savoir juste à 6h. Qu'est-ce que t'en penses? Poudre, la base de artiste que je vais mettre avec, écoute, je vais encore aller piger évidemment dans mes nouveaux pinceaux. J'ai un beau pinceau, le 230 ici de Make-up Forever, qui est plat, qui va super bien, très précis. Donc là, ben évidemment, je vais vous montrer, là, moins pire à 23h, hein, Sandra, qu'est-ce que t'en penses? Je vais vous montrer, évidemment, un bel aperçu des couleurs qu'on va retrouver dans la nouveauté de demain. Puis demain, là, on va se créer quelque chose de vraiment cool. Quelque chose de... on va se créer un rituel, là. On est là, là. Vous vous rappelez de la palette eau? Tu sais, la palette eau... bon, oui, je me suis pitché une chaudière d'eau d'en face. On se rappelle. J'étais allée là, moi. J'étais allée là. Hein? Je te dis que des lancements... je suis bien motivée à faire des lancements, moi. Des lancements de produits, j'aime bien ça. Ça augmente ma créativité. Ce qui est le fun de savoir, de travailler... moi, ce que j'adore, justement, c'est de pouvoir travailler avec n'importe quoi, finalement, dans mon entreprise. Et là, je m'amuse avec les éléments, je m'amuse avec les énergies. Et quand on a vu la palette eau, l'eau, hein, on se rappelle, l'eau, c'est quelque chose qui nous permet d'être fluide, mais pour être plus concret, quand on parle de fluidité, on va parler d'être malléable, de s'adapter, de prendre la forme de notre environnement, c'est-à-dire d'être une personne qui est capable de s'adapter à tout, qui est calme, qui est constant. OK? L'eau, ça nous permet ça. Ça ne veut pas dire qu'on est l'eau, hein? On est tous les éléments finalement. Mais j'avais fait un live très, très dynamique avec des chansons des années 90, avec la fin, avec Flashdance et tout, parce que c'est ça les équilibres des éléments. L'équilibre des éléments, c'est justement l'eau est tellement importante pour une personne qui est de personnalité feu, comme moi. Moi, j'ai une personnalité de feu, ce qui fait en sorte que c'est pourquoi je suis si bien près de l'eau. C'est pourquoi d'avoir de l'eau dans mon environnement va m'aider énormément à me tempérer. Tu comprends? Et la même chose au niveau des personnes qui sont plutôt hauts, vont beaucoup apprécier l'élément feu pour se réchauffer, pour augmenter leur créativité, pour pouvoir renaître de leurs cendres, hein, parce que souvent, l'eau,
Les personnes qui sont qui sont de type très haut, c'est des personnes qui vont rechercher les zones de confort, c'est les personnes qui vont être très malléables, c'est les personnes qui vont être habituées à leur environnement. Et le feu, qu'est-ce que ça fait? Bien, le feu, c'est on brûle ce qu'on n'a plus besoin et on renaît de nos cendres. C'est vraiment le mot. Donc, le feu nous permet ça. Le feu nous permet de sortir de notre zone de confort, nous permet d'être en action, nous permet d'augmenter notre créativité et d'aller dans le non-tangible. Je ne sais pas si ça vous parle ou c'est très, très, très abstrait ce que je vous dis, mais c'est ça. Maintenant, je vais vous montrer deux couleurs vraiment hot que vous allez découvrir demain de façon beaucoup plus concrète. Je suis en train de penser à qu'est-ce que je vais utiliser comme pinceau. Ah! Ça fait longtemps que ce pinceau-là, je le voulais. C'est le pinceau 228. On l'a déjà eu à l'ABC du maquillage, mais je pense qu'on ne le tenait plus en inventaire. Donc, le 228, c'est vraiment génial. Isabelle qui dit « ça me parle beaucoup ». Magali aussi. Isabelle, Edwidge aussi. Comment on fait pour connaître notre élément, Valérie? C'est une question de personnalité, de morphologie physique également. Je pourrais vous en parler plus en détail si vous voulez. Et on a-tu mis Est-ce qu'on a mis le blog sur l'élément eau sur l'ABC du maquillage? Si vous voulez en connaître plus sur les éléments, on vous écrit des blogs beaucoup plus détaillés, justement, un article complet sur chacun des éléments. Donc, en principe, on a le blog sur l'élément terre, on a également le blog sur l'élément eau. Si tu veux, Camille, nous mettre ça, nous mettre le lien finalement des blogs, je pense que ça pourrait en inspirer plusieurs. Donc, j'y vais avec le pinceau 228 et je vais y aller avec... mais je vais commencer par y aller avec mon doigt pour que tu puisses voir vraiment... Pour que tu puisses bien voir la couleur. Check bien ça. Oh, pelay! Regarde si c'est beau. C'est fou pareil parce que... Regarde-moi ça. Oups, mon zoom, c'est-tu fait? C'est fou pareil parce que c'est pas non plus, en passant, là, c'est pas en lien avec votre signe astrologique. Parce que moi, mon signe astrologique, c'est Cancer. Je suis un... Mon signe astrologique, c'est un signe d'eau. Mais c'est pas ce qui détermine ma personnalité, c'est pas ce qui détermine ma constitution. Mais par contre, ça fait vraiment du sens parce que j'ai justement, vu que je suis une personne Pitta, qu'on appelle une personne de feu, mon signe d'eau va aller me tempérer, va aller me permettre justement d'avoir mon équilibre entre l'eau et le feu. Parce que du feu, trop de feu, ça brûle. T'sais? Bon, là, je te montre l'autre. Donc, à ne pas confondre avec les signes astrologiques, qui est complètement autre chose. Regarde-moi les couleurs vibrantes, les unes comme les autres. Elles sont exceptionnelles! Regardez comment ça fait ressortir les yeux! C'est hot, hein? Mini Valencia, Vincent, je l'ai-tu ici? Ah, je pense que je ne l'ai pas. Mais c'est pas tout à fait la même affaire. Vous savez qu'il n'y a pas de couleurs qui reviennent d'une palette à l'autre. Je suis scorpion, je pense bien, je suis feu. Qu'est-ce que t'en penses? Ouf! Ça brûle, Kim, ça brûle ton affaire. Ça brûle, ça brûle. Regarde. Si, c'est chaud. C'est chaud, 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 cette histoire-là.
Et là, comme je vous disais, j'y vais pas d'une main morte, comme on dit. Je n'y vais pas d'une main morte. Je veux quelque chose de très punché. Donc, je vais y aller avec justement mon pinceau 228 et je vais exagérer le tout. Tiens. Pour me faire un maquillage de feu. Why not? J'aurais pas eu l'idée d'associer ces deux couleurs de fard-là. C'est hot, hein? C'est ça que j'aime. De vous sortir... Oups, je me suis trompée de couleur. De vous sortir de votre zone de confort, de vous faire voir autre chose. C'est ça qui est le fun. De pas vous montrer nécessairement ce qu'il y a, ce qu'on voit partout sur les médias sociaux. De vous amener ailleurs. C'est ça la créativité. C'est ça aussi la co-création. Puis là, ben, comme je vous ai dit, là, c'est vraiment un maquillage beaucoup plus créatif, mais qui peut t'inspirer pour un maquillage autant de soirée qu'un maquillage d'inspiration. Tu sais, avec un maquillage de même, j'ai pas le goût d'aller me coucher, là, moi te le dire, là. Bon, mis à part les intrus qui sont fatigants, on dirait les couleurs du roussillon. Ça va du jaune au rouge, les couleurs de la terre. Mais les couleurs de la terre, hein, c'est vraiment différent. La palette terre, je pense qu'il en reste peut-être quelques-unes en stock. Si vous voulez toutes les collections. Hein, regarde, la palette terre, là, c'est vraiment des couleurs plus terre. Avec plus de marron. Là, on est vraiment plus dans le orangé. Je suis solaire. Je me suis souvent fait dire ça, Laurence, que j'étais une personne solaire. Je suis une personne solaire, donc j'adore la nuit. J'adore l'énergie de la pleine lune. Pourquoi? Parce que ça me tempère, parce que ça me calme, parce que ça m'apaise. C'est ça aussi. Souvent, les gens ils disent « Ah, ben là, si je suis une personne de feu, je suis une personne solaire, je vais aimer la chaleur, je vais aimer le gros soleil. » Non, au contraire. Au contraire, parce que ça va être trop pour moi. Ensuite de ça, oui, je vais prendre mon petit pinceau. Donc là, je vous montre plein de nouveaux pinceaux. Je suis bien énervée. Je vais prendre... Un petit peu, je l'ai vu tout à l'heure, qui pourrait être super intéressant. Ah, tiens, je vais y aller avec lui. Ah ouais, ici. Viens-t'en ici. 208. Tiens, un petit pinceau de précision. Maquillage tout feu tout flamme, exactement. Je vais reprendre ma même couleur que j'ai mis à l'intérieur. Et je vais aller en mettre à la racine des cils en bas. Donc, autant un petit peu au niveau de la muqueuse qu'en dessous des cils. Tout feu, tout flamme, flamboyant. Vraiment, hein? C'est flamboyant. Donc, qui va se mettre en file demain, 17h, pour la nouveauté? Le soleil me régénère et me bouse. Oui, hein, Paulette, mes yeux ressortent hein, avec cette couleur-là. Tu ressembles à une comédienne, Mélissa Desormeaux-Poulain. Ah, je vais aller voir Hélène. Je vais aller voir qui est-ce. Ensuite de ça, je vais prendre mon nouveau recourbe-cils. Paulette, as-tu reçu ton recourbe-cils? Ton nouveau recourbe-cils. Je vais chercher le coin externe avant, je tourne la tête, ensuite je dépose sur ma paupière mobile. Je m'assure de bien prendre le coin externe et je pince.
que de nouveautés. Oui, Jessica, écoute, on est... Si on pouvait, on en sortirait encore plus. C'est juste que nos producteurs, ils suivent pas. Ils suivent pas toute la créativité que j'ai dans ma tête. Bon, tu vois, il manque juste un petit bout dans le coin externe. C'est principalement le coin externe qui est important, hein? Parce que souvent, c'est ça qui fait descendre l'œil, du moins le mien. Hello de Bordeaux, comment ça va? J'ai plus le cercle en tête, mais c'est les couleurs pour les yeux bleus. Ben, Stéphanie, si tu veux aller dans les couleurs complémentaires, au bleu, ben oui, le orangé, c'est la couleur contraire du bleu. Fait que c'est sûr que ça fait énormément faire ressortir les yeux bleus. Mais les yeux bleus, les yeux verts, les yeux gris, puis ça va faire un beau ton sur ton pour les yeux marrons. Donc, ça peut être très magnifique aussi. Mascara, donc je vais y aller avec mascara, le Smoky Stretch. Donc, avec des petites dents pour celles qui préfèrent avoir un mascara plus défini, qui va bien définir les cils. Tu vois, il m'en reste presque plus. Si tu peux me mettre ça dans ma boîte pour la semaine prochaine. Donc, Camille, tu veux-tu écrire aux filles qu'ils me mettent un mascara Smoky Stretch dans ma boîte pour la semaine prochaine. Voilà. Vive ta créativité! Allô de Belgique! Bonjour Claudette! C'est beau car cette palette sera la 24e que tu as... Pour vrai? Moi, j'ai perdu le compte complètement. C'est vrai, Nathalie? Wow! T'es bonne de suivre ça, c'est vrai, avec les mini palettes pis tout, là. J'en ai-tu créé 24? Oh my God! C'est fou, hein? Dans ma tête, je me dis, ah, je dois en avoir créé à peu près une dizaine. 24! Si, on est créatif! On est ben créatif, ici. Tiens, comme ça. Merci, Sandrine! T'es tellement créative, c'est fou, c'est toujours magnifique. Tu sors quelque chose de nouveau. Ça bouille dans ma tête, ça bouille. C'est le cas de le dire, hein? Le feu dans ma tête, ça bouille, ça bouille. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre tout à l'heure... Regarde, j'avais estompé mon anti-cerne avec ce pinceau-là. Un peu. Quand je mets mes mains, ça va bien, hein? Donc, avec ce pinceau-là, fait que je peux juste aller nettoyer pour m'assurer là, que le coin de mon maquillage soit bien défini. Tiens. OK. Mascara. Pas mascara. Faux cils. Je vais utiliser les faux cils. Je me les avais sortis, mes faux cils que je voulais mettre. Attends, je les ai sortis. Où sont-ils? Où sont-ils, mes faux cils? J'ai sorti les somptueuses de mémoire. Ah, sont juste là. Ouais, les faux cils somptueuses que j'ai déjà au préalable coupé un petit peu pour que ça soit vraiment de la bonne... Donc, je les ai pas coupés beaucoup, là. J'ai juste coupé un petit peu, là, pour que ça soit de la bonne longueur pour mes yeux. Je vais prendre ma colle à faux cils avec ma pince à faux cils. Hey, j'aimerais bien ça avoir la pince à faux cils or. Je tripe sur le or ces temps-ci. Camille, si tu veux écrire aux filles de me mettre dans ma boîte la pince artiste couleur or. Je pense que j'en ai déjà une en démo. Donc, le truc, hein, pour que ça se passe bien de mettre vos faux cils. Tu fais trop rire quand tu dis « ça bouille dans ma tête ».
La 20e, Nathalie. Ah oui, la 20e. Il me semblait que 24, c'était beaucoup, mais 20, c'est quand même bon. Ils ont un sens gauche ou droite, Stéphanie? À la base, non. Donc, les fossiles, à la base, ils n'ont pas un sens plus que l'autre. C'est quand tu vas les couper que là, tu vas te rendre compte que si tu coupes un côté, ben, tu vas te retrouver avec un côté de fossile plus long et l'autre côté plus court. Alors, évidemment, le côté le plus long, c'est celui qui va aller dans le coin externe de l'œil. C'est pour ça que tu dois t'assurer que tu aies un fossile, que tu en aies un pour chaque yeux, hein, que tu aies un côté droit plus long et que l'autre, c'est le côté gauche qui est plus long. On prend un miroir. Tu es comme une amie, plein de bienveillance, plein de bons conseils. Laurence, c'est gentil! Mais vous êtes comme toutes mes amies, tu sais, c'est ça, c'est réciproque. Tu me donnes envie de me maquiller, il est 18h30. Pourquoi pas, Jess? Et mon Dieu, ça arrive assez souvent que le soir, je me maquille juste pour le plaisir, la créativité. On le met au niveau du ras des cils. Ensuite, on peut prendre la pince et aller pincer. Très important de regarder vers le bas. Si j'essaie de faire ça vers le haut comme ça, ça ne fonctionne pas. Ensuite, je vais placer le coin externe. Je vais bien pincer comme ceci. Et coin interne. Donc, ça va super bien quand votre pince, elle est bien propre et qu'il n'y a pas de résidus de colle. Ça se fait presque tout seul. Je vais venir prendre un café. Tu peux garder les fossiles plusieurs jours. Valou, dans l'idéal, les fossiles, oui, ils vont rester longtemps, mais c'est mieux de les enlever au démaquillage parce que pour l'hygiène des yeux. Vous savez que les cils naturels, hein, c'est comme les petits balais, c'est les époussetteurs. Les époussetteurs de vos yeux. C'est pas pour rien qu'on a ces époussetteurs-là. Là, je cherche ma colle que j'ai mis je sais pas où. C'est pas pour rien qu'on a ces petits balais-là, parce que les yeux, ben, c'est évidemment que c'est un des endroits les plus sensibles de tout notre corps. Et faire très attention, hein, parce qu'entre autres, justement, avec la tendance des extensions de cils et tout, il y a un gros problème d'hygiène ici. C'est-à-dire que là, les gens, quand les gens ont des extensions de cils ou des faux cils, ils vont éviter de toucher leurs cils pour les garder beaux, les garder impeccables, mais ça fait en sorte que tous les microbes, toute la poussière, finalement, se ramassent sur les extensions, se ramassent sur les cils, et le risque d'infection est beaucoup plus grand. Ça fait en sorte que au niveau des yeux, c'est beaucoup plus facile d'avoir une conjonctivite, d'avoir les yeux irrités. Donc, il faut faire très attention. C'est pour ça, moi, j'adore. Oui, ils sont réutilisables, Nathalie. Écoute, ces faux cils-là, tu peux les réutiliser vraiment très longtemps et très souvent. Donc, il faut faire attention, hein, pour celles qui portent des extensions de cils, d'avoir une hygiène irréprochable. Les vraies bonnes techniciennes en pose de cils vont vous recommander un shampoing, vont vous recommander une lotion pour nettoyer vos cils à tous les jours. Pour les nettoyer, pour enlever les microbes, les bactéries et les résidus qui se déposent sur les cils naturellement parce qu'ils sont faits pour ça. J'ai essayé tes faux cils et la colle est la meilleure que j'ai jamais essayée. Je le sais, Manon. Je le sais. Je le sais. J'ai été des années à chercher la meilleure colle et c'est cette année que cette colle a vu le jour. Donc, la colle à faux cils qui est vraiment parfaite pour les yeux sensibles, qui paraît pas... j'ai rien à dire sur cette colle-là. C'est plate, là, je vous en parle parce qu'on ne peut plus l'acheter pour l'instant à cause des grands froids. Cette colle-là ne doit pas être en contact avec le froid. Donc, tant et aussi longtemps qu'ici, au Québec, on va avoir des grands froids, c'est-à-dire jusqu'à la fin mars, on ne vend plus la colle pour éviter que vous la receviez et qu'elle soit plus bonne. J'attends la qualité de ta nouvelle caméra, Nancy. C'est hot, hein? Mais, hein? Merci pour tes précieux conseils. Tu es tellement généreuse, Christine. Ça me fait plaisir. Tu peux mettre les faux cils quand tu mets pas d'eyeliner. Guylaine, tu peux, mais c'est beaucoup plus touché. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu ailles à la racine des cils
Puis il faut vraiment que tu les places bien. S'ils sont pas bien placés, on va voir la base des cils. C'est plus difficile. Est-ce que ça se fait? Oui, clairement, parce que je le fais. Mais c'est un petit peu plus difficile. Tandis que quand tu as une ligne d'eyeliner, ben même si ton cil, la base de ton cil, c'est pas parfaitement posé, ça paraît pas. C'est demain 18h, mais comme j'ai dit, entre moi puis toi et toi puis moi, on va mettre la nouveauté disponible à partir de 17h pour mes belles amies européennes. Je voudrais pas vous faire veiller. Je sais pas si vous dites ça, vous faire veiller jusqu'à minuit, 1h. Mais je sais que vous êtes beaucoup à la vouloir, donc... Je vais terminer avec une belle couleur punchée que je vous ai fait découvrir cette semaine, qui est la couleur épicée. Hein, c'est un super de beau velours à lèvres qui va donner du punch. Comme je vous expliquais tout à l'heure, quand on est une harmonie froide, comme moi, entre autres, ben on doit, pour que ça donne un pep, on doit couper les couleurs chaudes. Donc, soit avec du noir, soit avec des couleurs punch. Alors là, pour aller m'ajouter de l'éclat au visage, de mettre une couleur punchée va aller illuminer mon visage. Je prends mon velours épicé. Si tu vas dehors avec les fossiles et qu'il fait très froid, est-ce qu'ils vont décoller? Non, Diane, ils vont pas décoller. S'ils sont bien posés, il n'y a pas de problème. Et on n'oublie pas, ces fossiles-là, on ne les démaquille pas. Avant de se démaquiller, on fait simplement tirer dessus délicatement. Et on les remet dans leur boîte. Hey, hein? Je sais pas ce que t'en penses, là, mais ça te change une face. Puis ce qui est le fun avec ces velours-là, c'est que ça tient, c'est sans transfert, fait que c'est mask-proof. Pourquoi tu ne pinces pas tes lèvres sur un mouchoir après? Mais j'ai pas besoin. En fait, Pamela, parce que quand on fait la technique de pincer les lèvres sur un mouchoir, c'est qu'on a appliqué trop de produits. Et ça va arriver quand on applique directement avec un bâton de rouge à lèvres. Tandis que quand tu prends un applicateur ou un pinceau, bien, tu vas appliquer juste la quantité nécessaire. Moi, je vais toujours aller essuyer les applicateurs ou les pinceaux pour appliquer la quantité juste, ce qui fait en sorte que je n'ai pas à gaspiller le surplus de mon produit sur un mouchoir. Je vais terminer mon look avec, vous avez vu les belles boucles d'oreilles couleur or qui sont sorties sur notre boutique. Donc, moi, je les adore, là, le petit motif super cute. Donc, je vais terminer ça avec... Je regarde avec mon fils de 7 ans, il dit que ton rouge à lèvres est super beau. Merci! Ah, merci Paulette. Ton œil gauche plus clair dessous du sourcil. Ah oui, hein? Où ça, l'œil gauche chez lui? C'est-tu la lumière qui fait faire ça? Peut-être. Tiens, la palette sort à 17h et le live sera autour de 18h quand le soleil va commencer à se coucher. Je vous prépare quelque chose de le fun. Sortez vos chandelles. En passant, là, prépare tes chandelles. Tu prépares tes chandelles, je veux qu'on fasse ça ensemble. Demain, tu vas avoir besoin de chandelles. Oui, oui. Comment tu trouves ça? Mon petit look flamboyant.
Marie, tu veux venir? Ben viens, Marie. On peut-tu? Je sais plus, là. C'est quoi qu'on peut? Est-ce qu'à la fin, tu pourrais te mettre en arrière, reculer pour voir l'ensemble? Ben écoute, tu me prends au dépourvu. Calimero, habituellement, je suis descente dans le bas, dans le bas, mais là, j'ai là, j'ai gardé mon... j'ai un top, puis j'ai gardé mon bas de pyjama. D'habitude, je prends le temps de m'habiller. Là, je me suis dépêchée. J'étais un peu à la course, fait que j'ai encore mon bas de pyjama. Mais je peux me reculer pour que tu puisses voir l'ensemble comme ça, tiens. Un petit peu. Que tu puisses voir au moins, là, avec... Tiens. Fait que, tu sais, c'est un maquillage qui est quand même, tu sais, j'ai dépassé des sourcils, je suis allée dans la créativité, mais, tu sais, je veux dire, c'est un maquillage que je porterais, là, pour une soirée, puis au pire, tu sais, tu estompes un petit peu ce qu'il y a sur le dessus des sourcils, là, parce que moi, je voulais un effet un peu plus créatif, mais... J'aille pas ça, là. Je sais pas si vous entendez la musique, là. Je sais pas si je danse comme si vous avez l'impression que vous entendez pas la musique. Merci, Lily! Lily, 17h demain. Je vais vous remontrer de proche, peut-être. Je sais pas si... J'ai même pas regardé si mes fossiles étaient à la base. C'est plus difficile. Mais là, hein, on va s'amuser avec l'objectif. C'est-tu pas précis, tu penses? C'est de la précision, là. Si, c'est précis. Fait que voilà! Un petit peu. Ça marche-tu? Hey, on se revoit demain. Qui va être là? Et n'oubliez pas, apporter vos chandelles. Demain, 18h, apportez vos chandelles. Allez dans un coin peut-être plus tranquille. On va faire quelque chose de le fun ensemble. J'ai des frissons. Ça m'a popé cette nuit. Je regarde si j'ai pas manqué de questions. Oui, c'est précis, hein? À demain, yeah! Je vais faire ce maquillage tantôt et le mettre sur le groupe Belle pour moi. Oui, Stéphanie, partage-le! On va bientôt célébrer le premier anniversaire de Belle pour moi, hein, début avril, fin mars. Fin mars, début avril. Je vous tiens évidemment au courant, mais on va fêter ça en grand. Il y a ben des nouveautés qui s'en viennent pour la deuxième année de Belle pour moi. Vous en reviendrez pas. Vous en reviendrez pas. J'ai assez hâte, là. J'ai hâte, là. J'ai hâte. Je les ai déjà allumés pour demain. Bon, Véronique, parfait, ça. L'heure demain, la nouveauté va être disponible sur le site à 17h, mais on se retrouve en live à 18h. À quand le nouveau yoga? Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de yoga. Aimeriez-vous ça? Sur le deuxième chakra, mon doux, le chakra de la créativité. Là, on est rendu, on est encore au chakra de la gorge, le chakra numéro 5. Et prochainement, on va aller visiter le chakra numéro 6, le chakra de l'intuition. Bon, vous allez être là. Moi, je me suis abonnée au tout début de Belle pour moi, Loulou. Oui, Loulou, t'es avec nous depuis le début. Imagine, depuis mars passé. Teint pâle rosé, est-ce possible de mixer feu et eau en maquillage? Jeanne, c'est un beau défi. Jeanne, dans les prochaines semaines, je vais relever ton défi. De mélanger eau et feu. Ça risque d'être quelque chose. Mélanger les deux éléments contraires. Psh! Why not? Parfait. 2 alarmes pour Jessica. Stéphanie aussi, depuis le début que t'es là. C'est tellement génial. Hey, Lily, t'as commencé en avril passé. Mon doux, hey, c'est le fun, hein? Moi, de voir, ton image... Ah oui, mon image se fige. Je trouve ça tellement incroyable de voir
votre fidélité, votre loyauté, de voir que vous me suivez depuis tout ce temps-là, depuis 1 an. Imagine quand ça va faire 10 ans puis qu'on va fêter notre 10e anniversaire ensemble. Oh, doux! Première année, là, c'est quoi donc? C'est des noces de quoi? Hey, on pourrait créer un genre de concept autour de ça. Comment ça s'appelle? Des conseils sur les huiles essentielles. Je ne sais pas, Pascaline, si tu as vu mon live de soins de peau lundi matin. Il est encore disponible sur Facebook. J'ai parlé beaucoup des huiles essentielles, des huiles de beauté. Si tu veux aller le revoir, ça peut être intéressant. Nicole aussi, depuis Noël, Carole, les noces de coton. Noces de coton, bon. Bon, des noces de coton. Qu'est-ce qu'on peut faire de le fun avec des noces de coton? On va essayer de trouver de quoi d'intéressant. Depuis janvier 2021, Mélanie, j'adore. Oh, c'est le fun! Moi aussi, Diane, depuis le début. Oui, Diane Thibodeau qui est là depuis le début. Moi, je vous reconnais, là. Faites partie de ma vie. Qu'est-ce que je te dis? Dans 10 ans, j'aurai 80 ans. Hey, tu vas être en forme, loulou, là. En forme. Voyons, 80 ans. It's the new age. 80 ans, c'est the new 60. I'm telling you. Hein? Ça se passe dans la tête, ça. 80 is the new 60. Mettons qu'on achète cette idée-là. Ça devient intéressant, là. Ça veut dire qu'il nous en reste long, là. Moi, j'aime ça. Moi, j'y vais de même. Je suis nouvelle depuis janvier et je suis devenue addict, Huguette. Je ne sais même pas à quoi servent les étoiles. Les étoiles, c'est pour donner de l'argent. Écoute, je m'en suis même pas servi encore. C'est pour donner de l'argent, pour nous récompenser parce qu'on fait du bon contenu. Mais bon, c'est arrivé il y a quelques mois. On vit dans 100 ans. Ben oui, exactement, Lily. Claire, je suis toute nouvelle. C'est pour ça que je demande. J'ai regardé la vidéo sur le premier chakra et j'ai beaucoup aimé. Du coup, je voudrais voir tous les lives de yoga sur les chakras. Claire, je t'invite à aller sur notre chaîne YouTube. Tu vas sur notre chaîne YouTube, on va pouvoir te mettre le lien. Et est-ce que toutes nos vidéos sont là? Tu peux toutes les mettre, les trouver en ordre. Chakra numéro 1, chakra numéro 2, chakra numéro 3. Mais vous avez également la liste de lecture de vidéos sur Facebook ici. Donc, sur Facebook, tous nos vidéos sont... Camille, je pense que tu as appris à le faire aussi. Hein? Quand on finit un live, on catégorise chacune de nos vidéos. Quand tu vas dans vidéo, tu peux aller voir liste de lecture et on classe chaque vidéo dans une liste précise. Ce qui fait en sorte que si tu vas aller voir toutes les vidéos concernant le chakra numéro 1, tu vas dans la liste de lecture chakra numéro 1. Si tu veux voir tous les vidéos concernant les soins de peau, tu vas dans la liste de lecture soins de peau. Je sais pas si tu savais. Je savais pas qu'il y avait une chaîne YouTube. On a une chaîne YouTube en plus. Ben oui, l'ABC du maquillage. Je me mets là-dessus à partir du mois prochain. Je vais vous mettre du contenu exclusif sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller vous abonner. Si vous aimez voir le derrière l'arrière-scène finalement des lives de ma vie, je vais prochainement mettre la vidéo sur ma maison. Je sais que ça fait longtemps que vous l'attendez, de voir ma nouvelle maison, comment je l'ai décorée toute seule, comment j'ai tout changé. Je vous filme ça bientôt. Il me manquait 2-3 petits détails avant que je puisse la filmer pour pouvoir vous la montrer. Donc, ça va être disponible sur la chaîne YouTube de l'ABC du maquillage. Je vous ai également préparé une vidéo sur le voyage de moi et Mamili qu'on a fait en Nouvelle-Zélande de l'année passée. Alors, avant COVID, là. Il y a 1 an et demi à peu près. Donc, je vous prépare plein de vlogs et tout ça, ça va être disponible sur la chaîne YouTube de l'ABC du maquillage. L'ABC du maquillage est partout. Mazan, YouTube, TikTok, Snap. Tu vois, Snap, j'ai mis ça de côté pendant un bout. Peut-être que j'y retourne. Oui, vous avez hâte de voir la nouvelle maison. Vous la voyez souvent un peu en live, mais vraiment que je vous fasse une visite guidée, là, avec avec tous les meubles que j'ai recyclés, que j'ai repeints, parce que j'ai acheté la maison pas mal toute meublée, mais je l'ai toute refaite à mon goût. Donc,
c'est ça. Oui, la Nouvelle-Zélande, Sophie, avec ma mère, imagine-toi donc. Elle est vraiment belle, la nouvelle maison. Je l'aime assez, ma nouvelle maison. J'aime assez ça. Dans quelle rubrique je peux trouver le masque à l'argile rose? Geneviève, ça va être dans soins de peau, évidemment dans soins de peau. Et je ne sais pas si on a une liste de lecture Runac. Tu regarderas ça, Camille. Camille, si tu veux peut-être prendre le temps de voir, ça va faire partie justement des tâches des réseaux de s'assurer que les vidéos sont dans les bonnes listes de lecture. Fait que tu peux peut-être commencer à aller jouer là-dedans, t'assurer que toutes les vidéos sont bien classées, toutes les lives sont toutes bien classées dans une catégorie, parce que là, c'est super le fun, tu sais, après ça. J'arrive à la fin, Alice. Ben Alice, tu vas pouvoir écouter. Regarde, mon maquillage super flamboyant. Même la chambre à Dylan, c'est la seule pièce qu'on n'a pas touchée. C'est la seule pièce qu'on a... J'ai acheté la maison et on a laissé la chambre telle qu'elle. La vue est incroyable, oui, Frédéric, vrai. Vivement qu'on visite. Bon, mais je vais vous faire visiter ça sur ma chaîne YouTube. C'est ça, exactement. Fait que quand je suis pas en live puis tu t'ennuies, tu t'en vas sur YouTube, puis tu t'en vas écouter les vidéos que tu n'as pas eu la chance d'écouter. Tu vas en avoir pour une couple de nuit. Merci Cécile, je suis une nouvelle depuis décembre 2020. Je vous remercie pour vos beaux conseils, j'apprends encore. C'est donc bien le fun. Oui, Stéphanie, je sais que ça fait longtemps que vous attendez la suite de ma maison, mais ça s'en vient. Il me manquait, c'est ça, il me manquait 2-3 petits trucs là, à mettre en place. Géraldine, que tu me regardes depuis janvier, j'adore, j'apprends. Si vous savez tout ce que j'ai en tête pour 2021, là, c'est rien. Ce que vous avez vu là, dans la dernière année, c'est rien comparé à ce qui s'en vient. Je vous dis ça de même. Bon, ben là, je vous lâche, hein? Je vous laisse aller, je vous laisse vivre votre vie, là. Ça fait quoi, 1h30 qu'on est en live, puis jase, puis on jase. Fait que je vous laisse partir. On se revoit demain, 18h. Préparez vos chandelles. On va vivre un beau moment ensemble.